Bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour m'amuser déjà, enfin, c'est pas moi qui ai filmé en plus, mais pour présenter l'association Les Crindibardes, parce que c'est quelque chose qui est réfléchi depuis un bon moment et qui se met en place vraiment petit à petit. Donc pour l'instant, on travaille avec notre association, la Maison Écologique. Mais nous allons aller vers ceux qui sont dans les maisons isolées, donc autour de chez nous, mais on pourra en été faire, disons, faire des trajets sur plusieurs jours. Donc voilà, faire une halte et camper, donc on va pouvoir élargir le secteur. Alors on a choisi de travailler avec des partenaires. D'ailleurs les partenaires on les choisit parce que c'est une façon aussi d'aider les petites maisons d'édition qui ont souffert de la crise. Et puis certains auteurs indépendants qui ont vraiment une superbe plume et ce serait dommage de pas la découvrir. Du coup, alors les livres, on les achète. Le prêt n'est pas encore bien défini, mais par contre, on achète des livres pour pouvoir vous les présenter. Donc on fait des chroniques, on vient à votre rencontre, on organise un petit quelque chose, et puis avec des gâteaux, un thé, on a tout ça dans nos sacoches. On vient à votre rencontre, on fait un petit groupe de lecture, on vous présente nos dernières découvertes. Voilà, après, vous pouvez les acheter ou... Alors, demander à la bibliothèque, ce sera très probablement compliqué, puisque c'est vrai qu'on sort un peu de la littérature classique et des maisons d'édition, des grosses maisons d'édition connues. Mais bon, par contre, l'association essayera de participer et donc de vous présenter des livres que vous puissiez avoir en lecture, puis après pourquoi pas les échanger. Ça c'est aussi quelque chose qui est en cours, donc voilà, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir ensuite échanger des livres, donc des lectures, et puis aussi en parler. Parler de ce qu'on a pensé des lectures, c'est sympa. Alors pourquoi tout ça? C'est assez simple. Je me suis rendu compte que, en fait, depuis ce confinement, les jeunes avaient du mal, enfin pas que les jeunes d'ailleurs, mais la lecture n'est plus une activité naturelle. Bon, la lecture, c'est vrai, c'est ce que je disais, la lecture est malheureusement plus... c'est vrai qu'on raconte pas des histoires aux enfants. Alors on s'est dit, bah tiens, on a les chevaux qui font un travail agricole aussi, mais on s'est dit, tiens, et pourquoi pas, parce que les enfants les adorent, ils sont adorables avec les personnes âgées, donc effectivement, il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui les connaissent très très bien. Ils font de la médiation équine, mais je pense pas en faire cette année. Pour des raisons, c'est pas... Et là, ça faisait très très longtemps, parce que les chevaux ils sortent, mais on les sort à pied. Et ça faisait donc très longtemps que je n'étais pas montée. Alors, comme vous pouvez le voir, je me suis un peu empâtée. Ganesh, lui, par contre, est très en forme, parce qu'il fait des sorties, il joue avec, il joue avec Gaïa, avec ses copines, et je me suis dit, bon, je vais remonter pour jouer avec lui, parce que déjà, il était demandeur au jeu. Je vais monter pour jouer avec lui, et puis rétablir notre bonne communication, et voir un peu comment ça se passe. Bon, ça va, j'ai eu mal partout pendant 48 heures, les adducteurs ont travaillé, mais Ganesh a été relativement sympa. J'ai pris juste un bitless tout simple,
j'avais vraiment pas envie qu'il soit contraint. Je voulais vraiment qu'on soit dans le jeu. Enfin, j'avais pas envie non plus. Enfin, j'ai un airbag, mais voilà quoi. Faut rester un peu conscient. J'avais les juments qui étaient en liberté, qui jouaient énormément. Le chien aussi. Enfin voilà. Et c'était une façon de reprendre de reprendre, je vais dire équitation, mais de remonter à cheval dans une condition de jeu, et pour lui montrer, parce que comme vous voyez, bon, j'ai mis un bout de bois pour pas qu'il fasse le tour. Alors ça a été très compliqué, hein, parce que Ganesh, s'il est au galop et qu'il y a un obstacle, il saute, hein, mais s'il avance lentement et que voilà, donc là j'ai quand même réussi à le faire passer dessus au pas, mais il l'avait contourné, parce que pour lui c'est idiot de se fatiguer, donc il contourne. Mais tout ça parce qu'ils vont avoir les sacoches, qui vont avoir des sacoches remplies de livres et de carnets d'écriture, parce qu'on va aussi vous proposer des carnets pour écrire, des carnets d'organisation, de créatifs, tout ce qui peut manquer. Et comme on est un peu coincé dans les endroits fermés, et ben pourquoi pas ne le faire comme ça se faisait avant avec les bardes qui venaient chanter. Alors on va pas chanter, je vous rassure, mais qui venaient pour donner des nouvelles de hameau en hameau, de village en image. Alors là, on va pas vous donner les nouvelles, je pense que vous les avez, enfin quoique, hein, mais on va venir avec un écrin de culture nomade, ces chevaux qui sont effectivement particulièrement sociables, et puis les sacoches, et je les habitue à... Enfin, Ganesh, je l'ai fait descendre plusieurs fois sans qu'il parte dans tous les sens, parce qu'avec les sacoches, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, Ganesh, une fois qu'il a fait 2 descentes, comme c'est un cheval qui aime pas tourner en rond, une fois qu'il a fait 2 descentes, qu'il l'a fait correctement et qu'il est passé sur mon bout de bois. Alors normalement le bout de bois il se fait les dents dessus, alors en plus il a dû se demander ce que je lui voulais. Bon il a dit ok, c'est bien, maintenant j'ai ma récompense. C'était très marrant parce que on a un peu alterné entre le jeu avec là c'est Gaïa, parce que Gaïa j'ose pas trop la faire porter, mais on a Epona qui n'est pas montée et qui va pouvoir aussi prendre des sacoches. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de vous offrir, pourquoi pas, des petits spectacles au milieu des chemins, des lectures aussi. On peut venir faire la lecture, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Pour les auteurs, il y a aussi Chloé Garcia qui travaille avec nous et qui prépare des concours de nouvelles, par exemple, parce qu'on va essayer de publier de façon trimestrielle les dernières lectures, les résultats des concours. Donc ceux qui gagneront pourront être publiés et lus. Alors pas que sur notre secteur, parce que comme du coup les membres sont un peu éparpillés, alors ce sera pas un magazine en ligne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de connexion internet, et par contre on s'est équipé d'un boîtier 4G nomade qui va venir avec nous et qui pourra aussi permettre aux personnes qui participent d'avoir une connexion pour voir, je sais pas, nos vidéos, le site, pour savoir comment commander les livres, pour voir les sites des maisons d'édition, pour voir aussi tous les retours divers et variés. Donc voilà, donc j'ai fini, comme vous pouvez le voir, avec un superbe rodéo. Et si vous avez des questions, faut surtout pas hésiter à nous écrire. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, fin de semaine, week-end. À très bientôt.